Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explication sur les contrats dérivés en crypto-monnaie. Alors il faut savoir que les contrats dérivés n'ont pas été créés pour les crypto-monnaies, ils existent déjà depuis très longtemps dans la finance traditionnelle, avec pour but premier de pouvoir se hedger pour les particuliers et les entreprises sur les produits sous-jacents qu'ils traquent. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement des contrats et pourquoi ils sont importants dans la finance aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que les contrats sont simplement des produits dérivés qui traquent l'actif sous-jacent. Donc par exemple, si tu as des contrats sur le Bitcoin dollar, le prix du contrat va traquer plus ou moins justement le prix du Bitcoin en dessous. Prenons maintenant l'exemple d'une compagnie comme Air France par exemple qui souhaite acheter des barils de pétrole sur 5 ans mais qui ne peut pas se permettre d'avoir une fluctuation à 2 à 3 fois plus importante d'ici 5 ans. Donc la compagnie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter ses barils, elle va acheter sa matière première sur 5 ans, mais elle a besoin de se hedger sur les marchés financiers pour pas avoir à payer le baril s'il monte 2 fois son prix dans 5 ans, ce qui détruirait sa marge et potentiellement son activité. Donc par conséquent, imaginons que j'achète 1000 barils sur 5 ans de pétrole, je vais donc shorter l'équivalent de 1000 barils sur un produit dérivé sur des contrats pour en fait me protéger de la hausse du prix du baril. Et donc par conséquent, si le prix du baril s'envole x2, et moi sur les contrats, je vais perdre de l'argent parce que j'ai parié à la baisse, mais par contre vu que le baril augmente, à ce moment-là, je gagne de l'argent. Donc l'un dans l'autre, ça se even out et je ne perds et ne gagne pas d'argent. Ce qui permet en fait aux entreprises, aux particuliers, etc., de se protéger de la fluctuation des prix sur des choses, par exemple du blé ou du pétrole, etc., des commodities, ce qui n'était pas possible avant l'apparition des contrats. Voilà. Donc les contrats en soi, c'est juste, toi, tu vas prendre, quand tu vas longuer un contrat, tu vas dire, ok, j'achète 1000 contrats de cet actif sous-jacent, et quelqu'un sur la même plateforme va dire, ok, moi, je prends le pari inverse, je pense que ça va baisser, et donc voilà, c'est comme ça que les contrats se tradent. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types de contrats, notamment en crypto-monnaie. C'est vraiment ces contrats-là que vous allez avoir partout. Donc il y a tout d'abord une catégorie extrêmement importante qui est la catégorie du temps. Dans cette catégorie, il y a les contrats à expiry et ensuite les contrats dits perp ou perpetual, ceux que vous avez le plus l'habitude de trader. Alors, les contrats expiry sont des contrats qui ont des dates d'expiration qui sont définis par la plateforme qui les a émis. Donc par exemple, pour avoir des contrats Bitcoin dollar sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ces contrats n'ont pas de funding rate comme vous pouvez le voir sur les perpetuals. Donc vous ne devez pas payer en fonction de votre side. Ce sont des contrats qui ont un premium ou un premium qui peut être négatif en fonction du prix de l'actif, etc. Et donc, ces contrats, en fait, ils ont pour mécanisme, à leur date d'expiration, une fois qu'ils vont expirer, si vous êtes par exemple en long sur ce contrat, la plateforme va obligatoirement fermer votre trade avec les profits et gains qui sont associés à celui-ci en fonction du prix de l'actif sous-jacent au moment de la fermeture du contrat. Donc, ces contrats sont extrêmement intéressants pour faire des trades long terme et moyen terme. Parce que si vous êtes dans le bon sens, vous allez récupérer, en plus de profiter de la montée par exemple du prix, vous allez également profiter de la montée du premium. Je prends l'exemple par exemple sur le Bitcoin. À l'époque, quand il y a eu la baisse de 28 000 à 69 000, si vous aviez acheté du contrat expiré à ce moment-là, vous aviez touché un premium 20% supérieur au vrai prix du Bitcoin. Donc par exemple, si vous aviez acheté un Bitcoin sur le contrat, et ben en fait, vous retrouviez à la fin avec un Bitcoin plus 20% du Bitcoin avec le premium sur ce contrat. Donc c'était vraiment, si vous pariez à la hausse long terme, vous gagnez encore plus d'argent que si vous perdez. Par contre, évidemment, ça part dans le sens, c'est un peu exacerbé également, vous pouvez perdre plus d'argent. Voilà. Mais donc c'est un contrat qui est extrêmement intéressant sur le long terme ou sur des reverses de tendance. Comme ça, vous pouvez banquer le premium en même temps. Par exemple, moi, ce que j'ai fait en 2021, lorsque Bitcoin était à 69 000, j'ai décidé plutôt que de vendre un Bitcoin, de shorter un Bitcoin sur le contrat. Et le premium qui était de 20%, avec la chute du Bitcoin, il est retombé à zéro. Ce qui fait que j'ai vendu un Bitcoin au lieu de le vendre à 69 000, je l'ai vendu environ 78 000 dollars. Donc bien plus cher que ce que je pouvais le vendre normalement. Donc voilà, ça c'est des petites techniques à utiliser sur les contrats expiry. Ensuite, vous avez les contrats perpétuels. Donc ça, c'est les contrats que vous tradez tout le temps, qu'on trade sur les altcoins, sur le Bitcoin, etc. Où vous n'avez pas à vous soucier de l'expiration parce qu'il n'y en a pas. Donc d'où leur nom perpétuel, c'est-à-dire à l'infini.
Mais ces contrats, donc pour que le prix soit représentatif de l'actif sous-jacent, vous devez avoir un mécanisme qui va faire que s'il y a trop de gens qui décident d'acheter le contrat, pour pas que le prix diverge trop du prix réel, il y aura un mécanisme de funding rate. Donc les longs vont devoir payer les shorts. Donc ça veut dire que ça va vous coûter de l'argent de garder une position à la hausse si trop de gens décident de parier à la hausse. Voilà, parce que sinon, si trop de gens parient à la hausse, ça fait trop monter le prix. Et donc, par conséquent, bah, ça traque plus suffisamment bien le prix de l'actif sous-jacent. Et par conséquent, il faut un mécanisme qui va équilibrer le ratio long short, etc. Sur le contrat. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce funding rate qui peut être plus ou moins élevé en fonction du temps. Si, comme je l'ai dit, beaucoup de gens décident d'acheter, bah, à ce moment-là, le prix de l'actif, le prix du contrat va être bien plus haut que le prix de l'actif sous-jacent et par conséquent, la différence de funding va être élevée. Voilà. Et inversement, si c'est à la baisse, si trop de gens parient à la baisse, vous allez avoir un funding des shorts qui payent les longues. Voilà. Donc ces contrats sont très intéressants pour faire du trading moyen et court terme, notamment court terme, parce que vous n'allez pas vous soucier d'expiration, vous n'allez pas avoir de risque de grosses divergences de prix à cause du premium, mais justement à cause de trop de personnes qui décideraient de long pour le long terme, etc. par exemple. Voilà, y a moins de trucs comme ça. Et donc par sa nature court terme, il est souvent beaucoup plus liquide que les contrats à expiration. Donc c'est pour ça qu'il est principalement utilisé par les traders. Ensuite, il y a une sous-catégorie de ces contrats avec les linéaires et les inverses. En fonction de l'exchange sur lequel vous tradez, il peut avoir une prédominance d'un des deux types. Par exemple, sur BitMEX, vous aviez des inverses, des contrats inverses. Et sur les autres exchanges comme BitGet, Bybit, vous allez avoir principalement des contrats linéaires. Donc, pour les contrats linéaires, vous avez une collatéralisation en USDT et vous allez, en fait, quand vous allez prendre une position, votre position va être d'acheter de l'actif sous-jacent. Donc, par exemple, on va dire qu'on va trader BTC USDT en linéaire. Vous allez avoir du collatéral pour votre trade en dollars. Et vous allez, quand vous allez rentrer et vous allez acheter, vous allez long le contrat, vous allez en fait acheter du Bitcoin et votre contrat va être évalué en termes de Bitcoin parce que c'est actif sous-jacent. Une fois que vous avez fermé votre contrat, votre PNL, que ce soit des gains ou des pertes, va être payé en USDT. D'accord? Donc, collatéral en USDT et les gains sont en USDT pour les contrats linéaires. Ensuite, pour les inverses, c'est l'inverse. Vous allez avoir votre collatéral qui doit être l'actif sous-jacent. Votre position, qu'elle soit longue ou short, vous allez l'acheter en dollars cette fois. Et par contre, quand vous allez être payé, votre PNL va être payé en actif sous-jacent. Et donc, c'est très. Et là, je vais vous donner un conseil extrêmement important. En fonction de la phase de cycle dans laquelle vous vous trouvez, il va être beaucoup plus intéressant de trader sur des contrats linéaires ou des contrats inverses. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en marché baissier depuis 2022. D'accord? Il est beaucoup plus intéressant de trader en linéaire parce que du coup, vous allez avoir votre collatéral qui va être en USDT, vous allez être payé en USDT. Donc, c'est bien plus intéressant car comme ça, vos gains et vos pertes ne perdent pas en valeur. D'accord? Par contre, quand on est en bull market, il est bien plus intéressant de trader sur les contrats inverses parce que comme ça, vous allez garder votre collat. Par exemple, je prends l'exemple de Bitcoin dollar. Vous allez garder votre collatéral en Bitcoin et les gains que vous allez faire en trading vont directement être en Bitcoin. Par conséquent, vous allez profiter de l'accélération de votre bankroll en termes de valeur USDT. Pourquoi? Parce que le prix du Bitcoin va faire que monter et donc vos gains que vous avez faits va monter également. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Par exemple, moi j'ai beaucoup tradé sur BitMEX à l'époque. Maintenant, je suis sur BitGet. Mais à l'époque, je tradais beaucoup sur l'inverse et après, je sortais mes gains et je rachetais après. Voilà, là par exemple, je trade encore en linéaire sur BitGet, mais une fois que le bull market d'ici 4-5 mois va pointer le bout de son nez, je vais me placer en inverse sur BitGet. C'est la catégorie token margin. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ça sur BitGet et je vous recommande d'ici 3-4 mois de le faire. Donc il va falloir acheter du Bitcoin pour pouvoir trader en Bitcoin. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a éclairci les idées sur les contrats dérivés parce que pour moi c'est un outil qui n'est pas assez utilisé, qui est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt sur les réseaux. À plus, ciao!